eh bien, dans le macrocosme, peut être rapporté à telle ou telle chose. Et si vous voulez agir sur la santé, sur l'amour, sur le pouvoir, sur quelque chose, vous pouvez manier les lettres de telle ou telle façon. Pour Al-Bouni, le fait de connaître ces choses-là, ce n'est pas pour les utiliser dans une approche utilitaire, voire dans certains cas blasphématoire, mais simplement pour être un collaborateur, en quelque sorte, de l'action divine. Voilà, il est absolument indispensable, si on veut que ce que l'on demande soit agréé, d'abord de faire des prières, de se purifier et de se placer soi-même dans une intention qui soit bien sûr une intention acceptable. Et de ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire souvent à première lecture, il ne s'agit pas de manipulation à des buts bassement matériels pour obtenir l'argent, l'amour, enfin bon, tout ce que les hommes désirent à un premier degré, mais d'épanouir en quelque sorte la volonté divine sur cette terre, en gardant à l'esprit d'ailleurs que dans le Coran, ce qui est bien pour les hommes, ce qui est promis aux hommes dans le paradis, c'est la beauté, c'est la nourriture, c'est la boisson, c'est le plaisir. Donc il n'y a rien de blasphématoire à rechercher cela dès la vie terrestre. Oui. L'ouvrage est composé par un lettré, il se destine aussi à des savants. Est-ce que ça n'a pas empêché certains charlatans à l'utiliser en quelque sorte pour des fins telles que vous l'avez présenté, pour des fins bassement matérielles? Bien sûr, ça je crois. Enfin, je n'ai pas idée de la pratique, évidemment, de comment ces textes sont utilisés dans le quotidien, mais bien évidemment, je crois que c'est une grande majorité de ces applications doivent avoir lieu dans ce cadre-là, parce que sinon, si on prend au sérieux les exigences émises par le Bouni, à savoir la prière, la purification, etc., cela supposerait que la consultation de ce livre entraîne une vie spirituelle assez dense, et je pense effectivement que ce n'est pas le cas, et que s'il s'agit d'un livre qui est employé comme une suite de recettes, simplement. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam et nous parlons aujourd'hui de talismans, des talismans au pluriel, qui est la traduction de l'ouvrage Le Soleil des connaissances ou Le Grand Soleil des connaissances. Et c'est vous, Pierre Laury, qui êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et un fin connaisseur de la mystique islamique et de l'ésotérisme en islam, qui êtes venu nous le présenter. C'est une annotation, une introduction et une traduction de la quintessence de ce grand soleil des connaissances, et c'est une nouvelle réédition augmentée. Si nous feuilletons donc l'ouvrage, cet ouvrage de talisman, on voit d'abord qu'il y a une présentation de carrés magiques.
Et qu'est-ce que c'est que cette correspondance entre les lettres, voire des mots, et dans certains cas des versets coraniques, et une approche abstraite, géométrique, et puis cette magie des carrés? Oui, la base même de la pensée de la science des lettres, telle qu'elle a été reçue par Bouni, mais qu'elle existait bien avant lui, c'est au fond que tout ce qui existe sur Terre est produit par un langage. Donc les lettres arabes produisent ce qu'il y a sur Terre. Mais les lettres arabes elles-mêmes traduisent une harmonie numérique. On retrouve là la grande intuition pythagoricienne, très ancienne, qui d'ailleurs ne s'est pas seulement déployée en Chine, mais dans bien d'autres civilisations du monde, à savoir que tout n'est que nombre et rythme et harmonie numérique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre à travers les versets coraniques, les noms divins qui eux-mêmes soutiennent la structure du monde, en comprenant la valeur numérique de ces noms, d'essayer d'arriver à trouver des matrices mathématiques qui sont au fond les esprits même par lesquels Dieu a produit l'univers. Alors, pour prendre le cas, disons, le plus fréquent, il y a des dizaines et des dizaines d'autres manipulations, on prend un nom divin, il y en a traditionnellement 99 dans la tradition musulmane, mais enfin, il y en a beaucoup plus en fait, et on essaye de trouver sa valeur numérique. Dans l'alphabet arabe, en effet, chacune des 28 lettres possède une valeur numérique. Et donc, on peut calculer, traduire chaque nom divin en nombres. Et ces nombres sont placés dans des carrés dits magiques, c'est-à-dire des carrés dans lesquels l'addition de chacune des colonnes horizontales, verticales ou diagonales permet d'obtenir la même somme. Et alors, ce carré magique est censé contenir en lui-même, représenter la matrice d'une volonté divine. Alors, par exemple, si on prend le nom divin El-Wadoud, le très tendre, le très aimant, on peut dire alors que ce carré magique permettra d'obtenir, suite à des manipulations que Bouni explique, des effets dans le rapport de la bienveillance, de l'amitié entre les hommes. Mais si on prend le nom divin, le vengeur ou le victorieux, le briseur, bien sûr, on pourra obtenir des manipulations pour casser les ennemis, pour neutraliser les tyrans, etc. Oui, et puis il y a des recherches de palindromes qui existent avec certains versets coraniques. Certains sont des palindromes parfaits quand on dédouble les lettres, et ça, pour Al-Bouni, doit avoir une implication soit propitiatoire, soit aussi pour les utiliser dans ces talismans. Oui, chaque partie du verbe coranique a un effet. C'est ce nous on a du mal à saisir, on a du mal à assimiler cette position, parce que pour nous, quand on parle, la parole exprime un message, tandis que pour des gens comme El-Bouni, la parole, j'entends la parole, évidemment, la parole coranique, les noms divins expriment une force, un message bien sûr, mais aussi une force, mais aussi une puissance. Et dès lors que on se met à manipuler des mots et des lettres, on se met à obtenir des effets tout à fait sensibles. Pierre Laurie, moi je n'ai pas tout à fait compris quand j'ai lu cet ouvrage Talisman, cette affaire des lettres déchues, et notamment de la sourate liminaire, la sourate dite invocatoire ou la préface du Coran ou l'ouvrante. Alors si vous pouviez me l'expliquer, et à travers ma petite personne, les auditeurs vous en sauront gré, qu'est-ce que c'est que cette affaire de lettres déchues? Il s'agit de spéculation autour de la place de la première sourate de la Fatiha, donc bien évidemment qui est un texte central non seulement pour les musulmans, mais ici en l'occurrence pour pratiquer des carrés magiques. Et on a en quelque sorte, Bouni propose des spéculations sur chacune des lettres incluses dans la Fatiha,
Mais il y a aussi des lettres qui ne figurent pas, parmi les 28 lettres arabes, qui ne figurent pas